Le sunnisme et le chiisme sont les deux grands courants majoritaires de l'islam. Mais dans chacune de ces traditions, il existe des courants minoritaires dont les représentants, même s'ils furent marginalisés et parfois persécutés, ont occupé une place importante dans l'histoire de l'islam. L'émission d'aujourd'hui nous parle des Ismaéliens et des Druzes. Bonjour, merci de nous être fidèles. Depuis la fondation de la religion musulmane, il y avait d'abord les deux grands courants, à savoir le sunnisme et le chiisme, mais à l'intérieur de ces deux grandes traditions s'est développé un certain nombre de courants dont nous allons évoquer ce matin deux principaux, les Ismaéliens et les Druzes. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Messene, bonjour. Vous nous venez d'Algérie et merci de vous déplacer jusqu'à nous. Vous êtes un homme scientifique, mais aussi vous êtes un écrivain. À côté de vous, Christian Lechamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes connaisseur du monde arabe, vous êtes chargé de cours à l'université Paris 2 Assas et vous êtes membre de l'Académie des sciences de l'Outre-mer. Alors, avant de revenir vers vous, messieurs, pour évoquer les deux courants dont je viens de parler, regardez avec nous. L'origine de l'ismaïlisme remonte à l'an 765, à la mort du 6e imam chiite, Jafar al-Sadiq, successeur du 4e calife. Le mouvement chiite duodécimain pense que l'imama a été transmis à Moussa al-Kazim, frère cadet d'Ismaïl. Mais les partisans d'Ismaïl, le fils aîné de Jafar al-Sadiq, désigné comme son héritier, mais qui mourut avant lui, affirment que la nouvelle de la mort d'Ismaïl était en fait une ruse de Jafar al-Sadiq pour protéger son fils aîné. En réalité, Ismaïl aurait survécu à son père et serait devenu imam. Le second courant ismaélien ne reconnaît que 7 imams, ce qui lui a valu l'appellation de septimain. Selon une doctrine répandue, leur 7e imam aurait eu pour successeur des imams invisibles, qualifiés d'imams cachés, dont l'un était destiné à réapparaître un jour pour instaurer une ère de justice en tant que Mahdi. La doctrine fut défendue dans les régions d'Awaz, au Khuzistan, et celle de Salamiya, en Syrie. Dès 881, l'ismaélisme s'implante au Yémen. Vers 1010, il étendra son influence en Iran et en Inde. Au travers des siècles, l'ismaélisme connaîtra plusieurs scissions et mutations. Aujourd'hui, les Ismaéliens seraient plus de 15 millions, vivant en grande majorité en Inde, au Pakistan, en Syrie et au Yémen. Ils sont constitués de deux grandes communautés, les Boras et les Nizarites, qui ont pour guide et chef spirituel l'Aga Khan. Document signé Boalam Gueritli. Alors, messieurs, d'abord, avant de venir à ce sujet des Ismaéliens, rappelez-nous d'abord le cadre dans lequel, le contexte historique dans lequel les deux grandes traditions islamiques, à savoir le sunnisme et le chiisme, sont apparues dès la fondation de l'islam. Mohamed Messene. Effectivement, selon un verset du Coran, Allah a créé l'homme et l'humanité pour être différents. Donc, la différence et la controverse est naturelle chez l'homme. Donc, dès que l'homme peut s'exprimer, il peut avoir une idée différente et, à ce moment-là, s'écarter d'un ensemble qui, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons religieuses, ne l'arrange pas. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, le grand tournant qui a marqué l'histoire de l'islam est l'événement de Sidna Ali, le 4e calife, qui lui est arrivé au pouvoir dans une atmosphère de crise puisque son prédécesseur Uthman ibn Affan radiallahu anhu
avait été assassiné. Othman, le troisième calife. Le troisième calife. Et c'est à ce moment-là que les grandes différences sont apparues et en fait des dessins politiques essentiellement sont apparus et on a exigé la réparation du sang de Othman ibn Affan. Le principal qui était à la tête de ce mouvement de revendication, c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan. Alors, pour résumer, au lendemain de la mort du prophète, Christian Lechamp, des dissidences, des divergences, des interprétations ont vu le jour avec la naissance de deux grandes tendances que sont d'abord le sunnisme majoritaire, ensuite les chiismes, dès le lendemain de la mort du prophète. Oui, en effet. Il s'est trouvé que, du point de vue de l'histoire, il y a eu pour la succession du prophète une lutte entre ceux qui conservaient un esprit tribaliste et qui souhaitaient élire l'un d'entre eux, le meilleur d'entre eux, et puis ceux qui auraient pensé à une succession dynastique. Il faut rappeler que les Arabes, à ce moment-là, avaient déjà, dès la fin, dès avant la mort du prophète, les Arabes s'étaient avancés vers la Syrie, par la Palestine, et vers l'Irak, qui était de domination sassanide. Donc deux grands empires à fonction dynastique et à succession de primogéniture. Puisque le prophète n'avait pas de fils vivant, ceux qui étaient pour la dynastie souhaitaient que ce soit celui qui était le plus proche. Le plus proche était naturellement Sayyidina Ali, qui était en même temps, comme vous l'avez dit, le quatrième calife. Et donc c'est à partir de lui, le gendre du prophète surtout, et c'est donc à partir de lui que ce mouvement chiite, tout le monde à l'écran sait que Shia simplement veut dire parti, et donc c'était les partisans d'Ali, Shi'at Ali, et donc qui ont choisi la voie dynastique. Et ça sera la succession des 12 imams. Alors Mohamed Messene, cette voie dynastique choisie par Shi'at Ali, c'est-à-dire les partisans du quatrième calife, vont donc constituer une école, une doctrine qu'on appelle le chiisme, et à l'intérieur de ce chiisme va donc éclore un certain nombre d'écoles, dont les ismaéliens. Écoutez, le chiisme est avant tout donc un mouvement politique. Et de créer une école fondée sur une notion d'héritier, une notion de légitimité du pouvoir. Alors, qui dit légitimité du pouvoir, ils ont cherché l'homme le plus légitime après Mohammed, ce serait donc Ali. Et évidemment, entre eux déjà, il y avait des extrémistes, et il y avait des modérés, et il y avait des gens qui allaient jusqu'à dire la mission divine a été déviée, pour ne citer que disons les intermédiaires, et d'autres qui disaient non, il ne faut pas aller jusqu'à cet extrême-là. Nous reconnaissons Sidna Mohammed alayhi salatu wassalam, nous reconnaissons les autres imams, mais il faudrait que l'imama revienne à ceux qui devraient l'avoir, en interprétant d'ailleurs des versets du Coran ou des hadiths. Une interprétation qui devait aller à leur avantage. Alors précisément, Christian Lechamp, l'imama. Dites-nous d'abord comment l'ismaélisme est né à l'intérieur de l'espace chiite. Voilà, alors vous savez, l'islam c'est une religion universelle. Elle s'étend dans des régions qui avaient des religions précédentes. Le mazdéisme, l'hindouisme, le christianisme, etc. Et donc vont adhérer à l'islam des fidèles qui ont déjà tout un passé culturel et des traditions. Les Ismaéliens, c'est en fait une situation qui était, comme vous le savez depuis l'Antiquité, dans cette région, c'était le culte de l'initiation. C'est-à-dire que la religion était pour les fidèles, disons, l'ensemble des fidèles de basse catégorie, tandis que l'initiation était réservée à ce que vous dites en arabe khassa, c'est-à-dire l'élite. Et de ce fait, parmi les chiites, certains ont choisi de s'appuyer sur un certain nombre d'éléments qui
qui avait comme base des emprunts à l'hindouisme, c'est-à-dire la réincarnation, des emprunts au mazdéisme, c'est-à-dire la lumière, représentée précisément par l'imam, et puis toute une symbolique des couleurs, et qui était transmise non pas directement dans la mosquée, mais qui était transmis par voie initiatique. Alors, donc, le chiisme qui a donné lieu à ce courant ismaélisme, l'ismaélisme était divisé en deux courants, celui duodécimain qui croit aux 12 imams et le septécimain pour lequel il y aurait donc 7 imams. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord le rôle de l'imama dans l'ismaélisme, Christian Louchon? Oui, tout à fait. C'est-à-dire ce que vous venez de dire, c'est cette division entre donc le chiisme duodécimain, c'est-à-dire donc ces 12 imams jusqu'à la disparition du dernier, et puis Jafar ibn Sader, c'est celui qui a fondé le droit chiite. Vous savez que dans les pays chiites, les tribunaux charia s'appellent tribunaux jafarites. C'est donc Jafar ibn Sader est vraiment un initiateur de ce point de vue-là. Et donc, les septicémains ou les septimains se sont diversifiés et avant eux, il y avait déjà eu, à partir du 4e imam, les Zaïdites, dont on parle beaucoup aujourd'hui dans la presse, qui sont au Yémen. Oui. Et donc, on arrive aux septimains, et ces Ismaéliens vont jouer un rôle extrêmement important. On a parlé du rôle initiatique, mais dans le rôle encyclopédique. En effet, sous les Abbassides, comme vous le savez, Bagdad est une ville de 500 000 habitants dès 850. C'est-à-dire c'est énorme, c'est le Londres, c'est le Paris d'aujourd'hui. Et donc on y va de partout. Et ils arrivent à créer dans cette atmosphère universitaire, cette atmosphère culturelle, ils créent une encyclopédie qui va s'appeler, vous le savez, l'encyclopédie des Ikhwan es-Safa, c'est-à-dire des frères de la pureté. Et ce sont les Ismaéliens qui vont donc condenser l'ensemble des connaissances et ensuite les répartir. Une partie d'entre eux va se rendre, si Mohamed, vous l'avez dit tout à l'heure, au Maghreb, et là, il y a un certain Obeid Allah qui va se dire l'arrière-petit-fils d'Ismaïl, et donc il va fonder une dynastie en Tunisie, qui s'appelait la dynastie des Fatimides. Et ils vont rester là pendant une 50aine d'années, mais ils vont trouver qu'ils sont loin finalement de l'Empire abbasside. Il faut se rappeler que les Ismaéliens sont en lutte contre les sunnites de Bagdad et contre les chiites duodécimains. Ils vont donc se rapprocher, ils vont se rendre au Caire, ils vont fonder le Caire, El Qahira, c'est-à-dire la planète Mars, et au Caire, ils vont fonder cette extraordinaire université qui encore aujourd'hui joue un rôle tellement important dans le monde arabe, et l'Azhar. Pour aller encore un peu plus en profondeur, aujourd'hui les Ismaéliens d'abord, est-ce qu'on peut les chiffrer? Ils sont combien? Et puis il y a une figure, je dirais emblématique, une figure charismatique de l'ismaélisme d'aujourd'hui, c'est la figure de l'Aga Khan, Christian Louchon. Bien, effectivement, c'est... les Ismaéliens vont fonder quand même plusieurs dynasties, notamment au Yémen, où ils sont encore aujourd'hui, la dynastie Soulahide, avec la seule femme d'ailleurs souveraine du Yémen, qui, au XIe, XIIe siècle, il y aura cette dynastie des Soulahides. Et ils vont aussi jouer un rôle considérable, notamment en Syrie, vous savez, avec ces fameux châteaux qui sont donc les châteaux fortifiés de celui qu'on a appelé Shir el-Jabal, c'est-à-dire on le voit dans les croisades, c'est le vieux de la montagne. Une partie quittera la Syrie et se rendra en Iran, à Alamout. Et c'est là où ils seront balayés par les Mongols lorsqu'ils vont arriver. Il faudra la force des Mongols pour les balayer. Mais ils vont jouer un rôle extrêmement important. Les grands écrivains, les intellectuels, Ibn Sina, El-Ma'arri, tout cela seront impressionnés
par la culture ismaélienne. Vous avez cité l'Aga Khan. Alors, la figure de l'Aga Khan. L'Aga Khan, vous le savez, a fondé une université ismaélienne à Karachi, très grande université, avec une annexe qu'ils ont construite à Londres. Et c'est à partir de Londres que vous avez notamment une université extraordinaire des sciences islamiques. Et vous le savez, c'est un très grand penseur marocain, Abdo Filali Ansari, qui est le doyen de cet institut. C'est-à-dire, ils ont fondé un institut des sciences islamiques et un institut des sciences ismaéliennes pour la formation de do'a, c'est-à-dire donc de prêcheurs, si vous voulez, de missionnaires, le singulier de da'i, et qui vont envoyer précisément au Tadjikistan, au Yémen, au Pakistan. Et l'Aga Khan va énormément aider par des bourses, par la construction de routes pour relier les villages ensemble. Et puis, il s'était installé à un certain moment, notamment au XIXe siècle, quand il faisait partie du Raj de l'Inde, parce qu'ils avaient dû quitter l'Iran à un certain moment. Ils s'étaient réfugiés en Inde et ensuite, ils ont construit des fortunes extraordinaires, notamment dans l'Afrique de l'Est, dans l'Ouganda, dans le Kenya. La plupart des Indiens, entre guillemets, que l'on voit encore au Kenya, par exemple, sont des Ismaéliens. Et c'est lorsque Idi Amin va les chasser, notamment d'Ouganda, qu'ils vont se rendre en Angleterre. Maintenant, ils sont très bien installés en Angleterre. Nous en avons aussi pas mal en France. Et donc, une grande partie de ces 15 millions d'Ismaéliens sont également en Europe. En effet, ils ont une histoire diasporique puisqu'on les retrouve un peu partout dans le monde. Un autre courant, peut-être un peu moins connu, mais qui mérite d'être présenté aujourd'hui dans le cadre de cette émission concernant les minorités à l'intérieur du chiisme, ce sont les Druzes. Voici donc un document qui nous les présente. Regardez. C'est en 1021, après le décès du calife fatimide Al-Hakim bi Amrallah, que la religion druze voit le jour. Ses initiateurs sont deux chiites ismaéliens. Hamza, d'origine persane, qui affirmait être l'intelligence universelle. Et Mohamed ad-Darazi, un Turc, ancien vizir du calife Al-Hakim, dont le nom sera repris par les adeptes de la nouvelle doctrine, qu'on identifiera par le nom Druze. La doctrine développée par les Druzes est un dérivé de l'ismaélisme. Elle propose une synthèse de différents courants religieux et intellectuels, qui contient à la fois des aspects issus de la mystique musulmane, du texte coranique, mais également des éléments issus de religions perses et indiennes. Chez les Druzes, il n'existe ni liturgie, ni lieu de prière. Le rituel demeure secret. La doctrine n'est révélée aux fidèles qu'après divers degrés d'initiation. Aujourd'hui, la population druze est estimée à près de 2 millions en Syrie, 600 000 au Liban, 120 000 en Israël et 100 000 hors du Moyen-Orient. Alors, qui sont les Druzes? Et sachant que c'est un courant à l'intérieur même de l'espace chiite ismaélien, Christian Leuchon, d'où viennent-ils et quelle a été leur philosophie? Ils ont été créés, en fait, le documentaire parle de 2021, par le calife de l'an 1000, c'est-à-dire le Hakem, qui était donc le 6e calife ismaélien, et qui a pensé fonder une religion personnelle, c'est-à-dire il s'est pris pour un représentant de Dieu sur terre, ou plus exactement pour une incarnation de Dieu. Mais en fait, comme le documentaire le dit bien, ce sont tous ces fonds, vous avez, de littérature secrète, d'initiation secrète, qui réapparaissent. Alors, c'était déjà ces ismaéliens. Les Druzes, donc en Égypte, nous sommes au Caire, entre l'an 1000 et l'an 1017. En 1017,
le calife El-Hakam va être assassiné, et donc les Druzes vont s'enfuir et donc se rendre dans les pays où ils sont aujourd'hui encore, dans le Golan, en Syrie et au Liban, où ils vont continuer à jouer un rôle assez important. Ce qui est très intéressant, et dans le livre que j'ai eu l'occasion d'écrire, notamment sur les Druzes, les enquêtes que j'ai faites auprès des leaders politiques druzes et surtout des shir, on les appelle shir aqel, c'est-à-dire donc shir aqel est assimilé finalement à une des qualités de Dieu, n'est-ce pas, la avec raison. une forme de sagesse. C'est la raison, n'est-ce pas, c'est-à-dire que le monde émane de Dieu, la sagesse émane de Dieu, et de Dieu va venir précisément ce lien qu'il y a entre l'homme et Dieu. Alors, comme l'a dit le documentaire, il y a à peu près simplement 10% des Druzes qui sont initiés. Les autres restent dans une religion qu'ils ne connaissent pas très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé de la diaspora, notamment des Ismaéliens. Mais les Druzes émigrent aussi beaucoup. Or, que vont-ils devenir lorsqu'ils sont partis? Et c'est là que ça change. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Druzes ont installé un enseignement du druzisme, notamment pour les jeunes qui sont partis aux États-Unis avec un institut d'études druzes, etc. On reviendra avec vous justement pour voir à peu près quelle est l'influence aujourd'hui et la place des Druzes dans cette partie du Moyen-Orient, par exemple. Mohamed Vessen, on constate, je dirais, que le chiisme a engendré pas mal de courants. Pourquoi le chiisme a cette particularité de produire, d'essaimer des courants, des tendances, des écoles? Est-ce que c'est une spécificité au chiisme? Absolument. Je pense que le chiisme s'est donné une liberté d'interprétation et du Coran et de l'histoire telle que le désaccord ne s'est pas arrêté au sein du chiisme. Donc on voit un éventail très large entre le chiisme qui croit à la divinité d'Allah, au message de Mohammed et à la sunna, en disant simplement qu'il y a eu glissement dans la transmission du khalifa, et ils l'ont transformé en imama, lequel imama devait donc devenir, une institution humaine transmissible en apparence ou cachée. Christian Leuchamp, vous l'avez rappelé tout à l'heure que les Druzes sont essentiellement dans cette partie du Moyen-Orient, en Syrie, au Liban, en Israël. Quel est l'intérêt aujourd'hui des minorités, quelle est leur place et quel rôle jouent-ils dans cette mosaïque culturelle nationale qui est le Moyen-Orient? Alors, il faut avouer, et là, il y a une réponse très nette donc des leaders politiques et des Shir-Aqel druzes, c'est que les Druzes qui ont été convertis en Égypte étaient des Égyptiens, finalement. C'était parmi les gens d'Égypte. Or, lorsqu'ils ont été expulsés, ils se sont donc réfugiés, nous l'avons dit, dans 3 pays. Palestine, Syrie et Liban. Et là, ils se sont mêlés avec d'autres populations. Si bien que les Druzes d'origine ne sont plus des Druzes, on ne peut pas parler d'ethnie, mais les descendants des fameux Druzes égyptiens. Ce sont en fait, on le sait par exemple, regardez les grandes familles du Liban, les Djumblat par exemple. Qui sont les Djumblat? Ce sont des Kurdes sunnites, mais qui se sont mariés avec des filles de Shir druzes qui n'avaient pas de fils, et ils se sont drusifiés. Si bien qu'une grande partie des intellectuels et du monde druze sont en fait des drusifiés, et ce ne sont pas des Druzes d'origine. Mais ils jouent un rôle, rappelez-vous, quand il y avait la guerre du Liban, la guerre civile du Liban, toujours à la télévision, on interrogeait un Druze de la famille Djumblat, par exemple. Et
on se rend compte que ces minorités, finalement, jouent un rôle extrêmement important. Mais si nous en restons aux Druzes aujourd'hui, aux Ismaéliens, les Ismaéliens ne constituent pas une force politique très importante, mais ils constituent une richesse et une force économique tellement importante que finalement, Aga Khan, l'Aga Khan, quand il se rend au Pakistan, quand il se rend au Yémen, quand il se rendait en Syrie, il est reçu pratiquement comme un chef d'État. C'est-à-dire, ce sont des minorités qui jouent un très grand rôle. Et ça, c'est surprenant. Et comment vous expliquez justement que ces minorités qui ont toujours été minorées dans l'histoire de l'islam, voire même parfois méprisées, voire même chassées, persécutées, comment vous expliquez justement cette dynamique des minorités malgré le fait qu'ils aient subi un certain nombre de pressions et de répressions? Les minorités ont évidemment ce réflexe de subsistance, réflexe de lutte pour la vie. Et ils sentent qu'ils n'ont pas la capacité d'influencer sur le commun des mortels. Alors, ils utilisent d'autres moyens. La richesse, le commerce, par exemple. La da'wa. Chez les ibadites, on appellera ça hamalatul ilm. Nous verrons ça la semaine prochaine puisque nous parlerons des ibadistes. Voilà. Je dirais que cet amour de la lutte, en fait. Donc c'est une résistance, vous voulez dire parler de résistance. Absolument. Alors cette résistance, Christian Leuchon, et on termine cette émission parce que beaucoup de choses ont été dites. Quel est le secret précisément de cette dynamique? Je crois que cette dynamique, elle vient aussi, je crois que ça a été très bien expliqué par Si Mohamed, la question du chiisme. Finalement, le chiisme et ses dérivés ont finalement conservé les anciennes traditions. Vous savez, une religion ne se base pas sur rien. Et c'est pour ça que le Coran présente justement tellement de rapports de ce qui s'est passé avant l'arrivée de l'islam. Et là, je crois qu'il faut faire extrêmement attention à ça. Regardez par exemple ce dynamisme des chiites, notamment en Afrique de l'Ouest, où vous avez de très nombreux commerçants qui sont en train de chiitiser des Sénégalais. Voyez, donc, il y a là un apport culturel, un apport peut-être d'une densité religieuse et d'une densité initiatique que peut-être on ne trouve pas ailleurs. Merci infiniment de nous avoir informés sur ces deux courants. On montre bien ici à la fois la diversité, la richesse même de l'espace musulman de produire des dynamiques intéressantes qui continuent justement à essaimer et à produire jusqu'à aujourd'hui. Alors la semaine prochaine, évidemment, nous reviendrons sur lors d'une deuxième émission qui sera consacrée à un autre mouvement qu'on appelle le ibadisme, et on verra justement que ce mouvement a aussi son importance dans l'histoire. Alors pour terminer cette émission, nous avons à vous présenter un certain nombre d'ouvrages. Vous avez parlé tout à l'heure de rites et de pratiques initiatiques. Eh bien, Druzes, Ismaéliens, Alaouites, confréries soufis, vous en avez parlé, secrets initiatiques en islam. C'est un ouvrage de Jean-Marc Harartengui et vous-même, Christian Leuchon. Farhad Daftari, Les Ismaéliens, histoire et tradition d'une communauté musulmane. C'est un ouvrage important aux éditions Fayard. Les épîtres sacrées des Druzes, c'est je dirais, un des ouvrages fondamentaux, Rasa el-Hikma, qui est paru donc aux éditions Département Auster Study par Daniel De Smet. Et puis ce dossier de synthèse, Christian Leuchon, Les civilisations contemporaines d'islam, c'est un fascicule qui nous présente justement toute l'histoire de cette civilisation très résumée. C'est une revue d'études d'Emos. Merci infiniment de nous avoir éclairés. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche, excellente semaine. Rendez-vous dimanche prochain. Merci, au revoir. اللهم صل وسلم وبارك